Le génie électrique. Rien que ces mots, ça évoque quelque chose de puissant, n'est-ce pas? C'est bien plus qu'une matière, c'est une force qui a littéralement sculpté notre monde moderne. Et surtout, c'est cette même force qui va dessiner l'industrie de demain. Bienvenue dans cette présentation. Pensez-y une seconde. D'un côté, on a l'éclair qui déchire le ciel, une puissance brute, naturelle, presque magique. Et de l'autre, le smartphone que l'on tient dans nos mains. Entre les deux, des siècles de fascination humaine pour cette énergie incroyable. La vraie question, c'est comment a-t-on fait pour passer de cette force mystérieuse, parfois même effrayante, à ce qui est devenu, le moteur de notre monde? C'est ce voyage qu'on va faire ensemble, de la simple étincelle de curiosité à la maîtrise industrielle. Alors, voilà le programme. On va commencer par un petit voyage dans le temps pour voir comment tout a commencé. Ensuite, on regardera ce qui constitue le génie électrique aujourd'hui, ses grands piliers. Puis, on abordera le défi majeur de notre époque, l'énergie. Et surtout, on verra le rôle absolument crucial du technicien là-dedans, et enfin, l'avenir passionnant qui s'ouvre dans cette voie. Allez, on commence par le début. Notre histoire, c'est celle de pionniers, d'esprits curieux, qui ne se sont pas contentés de regarder les éclairs, mais qui se sont demandé « Attends, comment ça marche ce truc ?» Ils ont posé les toutes premières pierres de notre société technologique. Et il faut bien se rendre compte que ça ne s'est pas fait en un jour, loin de là. C'est une histoire de patience. Regardez, en 1600, William Gilbert fait une première description. Super. Mais il faut attendre plus d'un siècle pour que Stephen Gray comprenne la conduction. Et encore un siècle pour la première application commerciale, le télégraphe, en 1837. Puis, 50 ans plus tard, Hertz découvre les ondes qui mèneront à la radio. Chaque étape a demandé du temps, de la persévérance. Et attention, on ne parle pas de petits gadgets. C'était une véritable révolution. Tenez, cette anecdote est incroyable. En 1845, un meurtrier prend un train, persuadé de s'échapper. Sauf que sa description est envoyée avant lui par télégraphe. À son arrivée, la police l'attendait tranquillement. L'électricité changeait déjà le monde, de manière très concrète. Et puis arrive un moment clé, une véritable bataille de géants, la fameuse guerre des courants. D'un côté, le grand Thomas Edison, qui mise tout sur le courant continu. Problème, c'est pas terrible pour le transport sur de longues distances. De l'autre, le génial Nikola Tesla, soutenu par Westinghouse, avec son courant alternatif beaucoup plus efficace. Et malgré une sacrée campagne de dénigrement de la part d'Edison, c'est bien l'alternative qui a gagné. C'est d'ailleurs toujours le standard qu'on utilise partout dans le monde aujourd'hui. Bon, assez parlé d'histoire, aussi passionnante soit-elle, revenons à aujourd'hui. Parce que le génie électrique, ce n'est plus juste une affaire de pionniers, c'est devenu un domaine immense, un pilier fondamental de toute l'industrie moderne. Pour bien comprendre le génie électrique moderne, il faut le voir comme un grand édifice reposant sur plusieurs piliers. On a l'électronique, le monde de l'infiniment petit, l'électrotechnique, qui gère la puissance, les grosses machines, l'automatique et l'informatique industrielle, qui sont en quelque sorte le cerveau des systèmes, et enfin les télécommunications, qui permettent à tout ce monde de communiquer. Et le plus important, c'est que tous ces domaines sont liés. Et cette discipline, aujourd'hui, elle fait face à un défi, mais un défi gigantesque. Peut-être même le plus grand de toute son histoire, réussir la transition énergétique et moderniser complètement nos réseaux électriques. Le raisonnement est simple. Pour le climat, il faut tout électrifier. Les voitures, les usines, le chauffage, tout. Ça crée un besoin énorme en électricité propre, donc solaire et éolienne. Le hic, c'est que le soleil et le vent, ils ne sont pas disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Regardez ce graphique. Ça, c'est le premier côté du problème. En pleine journée, quand il y a un grand soleil, on produit une quantité massive d'énergie solaire. On en a même parfois trop, une vraie abondance. Et maintenant, voilà la deuxième partie du casse-tête. Le soir, quand tout le monde rentre à la maison et allume ses appareils, c'est là qu'on a le pic de consommation. Et pile à ce moment-là, la production solaire, elle, est à zéro. Vous voyez le décalage? C'est le cœur du problème. Alors, comment on fait pour résoudre ça? Le mot-clé, la solution, c'est un concept fondamental, la flexibilité électrique. C'est tout simplement la capacité à décaler la consommation ou la production d'énergie. C'est ça la clé, pour faire fonctionner un réseau avec des énergies qui vont et qui viennent. Et c'est précisément là que ça devient passionnant pour un futur technicien en maintenance industrielle, parce que tous ces grands défis technologiques, au final, ils atterrissent où? Sur le terrain. C'est là que tout se joue. On peut imaginer toutes les technologies du monde, les réseaux les plus intelligents, les usines les plus connectées, mais sans des techniciens compétents sur le terrain pour installer, pour diagnostiquer, pour assurer la sécurité, tout ça, ça ne reste que de la théorie sur du papier.
Ce qui fait la force d'un bon technicien, c'est vraiment cet équilibre parfait. D'un côté, il y a le savoir-faire technique pur et dur, savoir lire un schéma, maîtriser les logiciels, connaître les normes sur le bout des doigts. Et de l'autre, il y a les qualités humaines, qui sont tout aussi cruciales. La rigueur, l'analyse, savoir gérer un projet, bien communiquer, c'est l'alliance des deux qui fait toute la différence. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, quel est l'avenir dans ce domaine? Quelles sont les portes qui s'ouvrent après une formation comme celle-ci? Eh bien, elles sont nombreuses et surtout elles sont au cœur des transformations actuelles. Et là, les opportunités sont juste incroyables. On parle d'industrie 4.0, de la digitalisation des usines, des réseaux intelligents et des énergies renouvelables dont on vient de voir l'importance, de l'électromobilité avec toutes les infrastructures à construire, de la robotique, de l'automatisme et même de la maintenance prédictive. Ce sont des métiers d'avenir où la demande en compétences est énorme. Pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas juste un cursus technique. C'est une préparation pour devenir un acteur essentiel d'une transformation industrielle historique. On compte sur cette nouvelle génération pour relever ces défis. Vous êtes littéralement la relève de l'industrie marocaine. L'avenir énergétique et technologique est entre vos mains.